Vous voulez savoir pourquoi j'ai cette moustache de psychopathe? Eh bien tout ça c'est grâce à Philips, qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Je vis dans un appartement dans le quartier d'affaires de Lyon, au 9 rue de l'Olympe. Mon nom est Nassim Saïli, j'ai 34 ans. Je crois en l'importance de prendre soin de moi, d'avoir une alimentation équilibrée et de faire du sport. Le matin, si mon visage est un peu bouffi, je mets une poche de glace tout en faisant des étirements. J'arrive à toucher mes pieds maintenant. Après avoir retiré le masque, je prends une douche froide. Le contact de l'eau glacée sur ma peau réveille mes sens et me prépare à affronter la journée. J'utilise un savon naturel pour ne pas agresser ma peau et laisser cette sensation de peau douce. Pour le visage, j'utilise mon rasoir One Blade pour faire les contours de ma barbe. Les lames de rasoir 360 permettent de s'adapter au contour de mon visage pour un contact constant avec ma peau, même pour les zones difficiles d'accès. Je gagne en confort tout en faisant moins d'aller-retour. Sur Daily Care, j'aime regarder le niveau de batterie de mon rasoir. Cette application, c'est un vrai bijou. Elle me permet d'avoir des conseils personnalisés en temps réel et d'être notifié quand la performance des lames décline. Le meilleur, c'est que les lames de remplacement sont livrées automatiquement à ma porte. Et ça, c'est hyper confort. Et bien sûr, le tout en étant simplement inscrit au club One Blade pour 6,99 €. Un prix réservé aux connaisseurs, comme moi. Il y a l'idée d'un Nassim Saïli, une sorte d'abstraction. Seulement une entité, quelque chose d'illusoire. Et bien que je puisse cacher mon regard froid, que vous puissiez serrer ma main et sentir la chair serrer la vôtre, et que vous puissiez peut-être même sentir que nos styles de vie sont probablement comparables, je ne suis tout simplement pas là. Bon, qui veut des trapèzes ici? Toi, tu veux des trapèzes? Toi, peut-être que tu veux des trapèzes? Moi, est-ce que je veux des trapèzes? Non, merci. C'est pas un muscle que je trouve très esthétique, mais comme je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, je vais quand même vous partager les meilleurs exercices pour développer cette zone-là. Vous avez bien entendu, je ne trouve pas que les trapèzes très développés ce soit réellement esthétique. Je parle surtout des trapèzes supérieurs, parce que le reste, c'est un peu une autre histoire. Mais en réalité, c'est comme le cou. Les coups musclés, je trouve ça moche. C'est pour ça que jamais vous ne me verrez faire des exercices du genre flexion ou extension des cervicales. Déjà que c'est chiant de fermer des chemises jusqu'en haut, alors avec un cou musclé, j'imagine même pas. Les trapèzes, c'est pareil. Je me vois mal faire du shrug 2 fois par semaine juste pour avoir des bosses ici. Donc si vous adorez ça, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez avoir toutes les astuces nécessaires et vous aurez de quoi modifier votre programme de musculation en conséquence. Avant de parler des meilleurs exercices, laissez-moi enfiler ma blouse de professeur imaginaire pour parler un petit peu d'anatomie. Parce que si vous ne connaissez pas l'anatomie de ce muscle, il y a de fortes chances pour que vous ne sachiez pas vraiment comment le travailler. Le muscle trapèze est en fait constitué de 3 chefs. Le chef supérieur, le chef moyen et le chef inférieur. Ces 3 chefs sont responsables de ce qu'on appelle l'adduction des scapulas. Ça veut dire rapprocher les omoplates. Et en fonction des chefs concernés, on peut ajouter à ça le haussement des scapulas pour le chef supérieur et bien sûr l'abaissement des scapulas pour le chef inférieur. Je vous épargne les actions du genre sonnette latérale ou extension des cervicales qui sont des actions mineures. Pour hypertrophier ce muscle-là, on va s'en tenir aux actions majeures, c'est-à-dire adduction des scapulas, haussement et abaissement des épaules. Ok, maintenant que ça, c'est compris, déjà, on se rend compte qu'il y a un petit problème. On se rend compte qu'il y a un petit problème parce que la plupart des pratiquants, lorsqu'ils travaillent les trapèzes, se contentent de faire du shrug. Et le shrug, c'est évidemment un haussement des épaules. Vous allez me dire, jusque-là tout va bien puisque c'est l'une des actions du trapèze supérieur. Sauf que quand on observe d'un peu plus près ce muscle-là, on se rend compte que la trajectoire des fibres est plus vers l'intérieur que vers le haut. Ça veut dire que l'action principale du trapèze, quel que soit le chef, que ce soit supérieur, moyen ou inférieur, c'est bien l'adduction des scapulas, donc rapprocher les omoplates. Ça veut dire que ce mouvement-là, qui est purement vertical, qui est un mouvement de shrug, ne sollicite que probablement 15% des fibres musculaires du trapèze. De la même façon que de faire un abaissement selon une trajectoire verticale
ne sollicite probablement que 15% des fibres du trapèze. Par contre, faire une adduction, donc selon une trajectoire horizontale, sollicite déjà beaucoup plus de fibres. Donc vous pourriez littéralement ne faire qu'un seul exercice pour les trapèzes à condition que cet exercice soit une adduction des scapulas, donc un rapprochement des omoplates. Et là, en entendant ça, vous devriez vous dire « Putain, mais mon programme de musculation pour les trapèzes, il est vraiment merdique. » Eh bien, c'est probable, mais heureusement que je suis là pour résoudre le problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire qu'un seul exercice pour travailler les trapèzes. Ça veut juste dire que votre mouvement principal pour ce groupe musculaire-là, ça doit être un mouvement d'adduction selon une trajectoire horizontale. Rassurez-vous, je vous donnerai des exemples juste après. Mais comme j'aime bien chipoter, et je sais que vous aussi, on peut ajouter quelques nuances pour mettre l'accent sur le chef supérieur ou le chef inférieur. Quand on regarde une nouvelle fois les fibres musculaires du trapèze supérieur et du trapèze inférieur, on se rend compte que les fibres sont en diagonale. Elles vont certes un tout petit peu plus à l'horizontale qu'à la verticale, mais si on devait tracer une ligne médiane, on se rendrait compte qu'elle sera à peu près à 45 degrés. Ça veut dire tout simplement que si vous voulez mettre l'accent sur le chef supérieur ou sur le chef inférieur, il faudra que votre mouvement aille aussi bien sur l'intérieur que sur le haut pour le chef supérieur ou sur l'intérieur et sur le bas pour le chef inférieur. Et là, vous allez me dire, ouais, t'es sympa Nassim, mais ça veut dire quoi tout ça? On n'a rien compris. C'est très simple. Regardez ces trois démonstrations. Lorsque vous faites un exercice de tirage ou un mouvement de shrug avec un angle plutôt fermé entre le bras et le buste, vous allez travailler le chef supérieur. Si vous avez un angle plutôt ouvert entre le bras et le buste, vous allez travailler le chef inférieur. Et si vous êtes entre les deux, c'est-à-dire à peu près 90 degrés entre le bras et le buste, vous allez travailler le chef moyen. Et vous avez bien entendu, j'ai dit aussi bien les tirages que les shrugs, parce que ces deux types de mouvements sont valables pour travailler les trapèzes. C'est juste une préférence personnelle qui va vous faire tendre vers l'un ou l'autre mouvement. Avant de vous partager les exercices que je vous recommande, vous avez vu ce que je viens de faire? Je ne vous ai pas donné des exercices pour travailler le chef supérieur, le chef moyen ou le chef inférieur. On a d'abord étudié l'anatomie des trapèzes, on a ensuite identifié quel type de mouvement va solliciter plus ou moins quel chef, et puis une fois qu'on a fait ces deux étapes, eh bien maintenant on peut trouver des exercices qui vont travailler la zone qui nous intéresse. En fait, beaucoup de pratiquants de muscu font une erreur très simple, une erreur que moi j'ai fait pendant peut-être 5 ou 6 ans. Donc si vous vous en apercevez maintenant au bout de quelques mois de musculation, c'est très cool parce que moi c'était pas le cas. J'avais tendance, quand j'ai commencé la musculation, à faire comme tout le monde. J'ai une liste d'exercices et je prends tel exercice pour travailler tel groupe musculaire. Le développé couché travaille les pectoraux, le curl incliné travaille les biceps, le squat travaille les quadriceps, etc. etc. Sauf qu'en fonction de plein de variables différentes, ça peut être votre expérience, votre schéma corporel, votre morphologie, votre masse musculaire, eh bien un exercice ne va pas toujours travailler les bonnes fibres musculaires. En fonction de votre morphologie et de votre masse musculaire, un squat peut par exemple plus solliciter les fessiers que les quadriceps. En fonction de votre morphologie et de votre masse musculaire, un développé couché pourrait solliciter plus le deltoïde antérieur que les pectoraux. C'est pour ça que c'est jamais une bonne idée de s'y prendre dans ce sens-là. Il vaut mieux faire l'inverse. Prendre le groupe musculaire que vous avez envie de travailler, observer son anatomie et ses actions, et à partir de là, de déterminer quel mouvement sera le plus adapté pour travailler ce muscle-là. Vous voyez un petit peu la logique derrière tout ça? Je vous encourage à faire la même chose pour n'importe quel groupe musculaire. Maintenant que tout ça est dit, passons aux meilleurs exercices pour chacun des chefs du trapèze. On va commencer par le chef moyen, mais n'oubliez pas que les exercices pour le chef moyen vont travailler dans une moindre mesure le chef supérieur et le chef inférieur également. Pour moi, le meilleur exercice, c'est le rowing planche. Je le place presque à chacune de mes séances et je suis conscient que toutes les salles de sport n'ont pas le même banc que moi et c'est bien dommage, mais c'est tout simplement une tuerie pour travailler les trapèzes. Et il suffit de modifier un tout petit peu la position du buste en provoquant une toute petite cambrure ou au contraire en s'allongeant complètement sur le banc pour solliciter plus ou moins le chef supérieur ou le chef inférieur. En gros, si j'avais à garder un seul exercice pour les trapèzes, ce serait celui-là. Si vous n'avez pas de rowing planche comme dans ma salle de sport, vous pouvez le remplacer par plusieurs variantes. Celui qui s'en rapproche le plus, ce serait du tirage allongé à plat ventre sur un banc très légèrement incliné. Vous pouvez faire cette variante avec des haltères, mais veillez bien à garder les bras plutôt ouverts pour que la trajectoire de votre mouvement soit bien alignée avec la trajectoire des fibres musculaires. Et bien sûr, on peut citer également le rowing buste penché à la barre, prise pronation, avec la même ouverture de bras. Pourquoi je le mets juste après le rowing allongé à plat ventre sur un banc? Parce qu'il y a moins de stabilité et peut-être qu'il est un peu plus difficile à maîtriser pour certains pratiquants. Mais ça reste une variante exceptionnelle. Et puis de toute façon, vous l'avez compris, tous les tirages horizontaux où vous démarrez avec le bras à 90 degrés par rapport au buste vont travailler le faisceau moyen des trapèzes. Donc vous pouvez très bien faire des tirages horizontaux à la poulie pour cette zone-là. Vous pouvez faire du tirage buste
bûcheron avec le coude sorti pour cette zone-là. Vous pouvez même faire du pec deck inversé en insistant sur l'adduction des scapulas pour travailler cette zone-là. Vous voyez que vous avez l'embarras du choix. Mais si je devais donner mon top 3, rowing planche. En deuxième, tirage allongé à plat ventre sur un banc. Et en troisième, rowing buste penché. Pour travailler le chef supérieur du trapèze, je vous conseillerais du face pull avec la poulie réglée au plus bas. Du coup, vous allez tirer les coudes vers le haut et vous aurez une trajectoire de mouvement parfaitement alignée avec les fibres musculaires. En soi, le face pull, il peut être fait pour n'importe quel chef. Vous pouvez tirer face à vous pour le faisceau moyen, vous pouvez tirer vers le haut pour le faisceau supérieur et tirer vers le bas pour le faisceau inférieur. En vrai, c'est vous qui choisissez. Mais personnellement, avec l'expérience et après avoir testé toutes les variantes, j'ai quand même une grosse préférence pour le face pull en partant du bas pour le trapèze supérieur. Il est facile à mettre en place, il est moins chiant que du shrug où vous êtes obligé de mettre 140 kg pour faire une série de 12. On n'a pas juste un mouvement de haussement des épaules, on a aussi une adduction qui en fait un mouvement plus complet. Ceci dit, le shrug n'est pas à jeter à la poubelle. On pourrait intégrer une variante de shrug où il y aurait une adduction des scapulas en plus du haussement des épaules. Ça peut se faire allongé à plat ventre sur un banc incliné par exemple, ou ça peut se faire juste avec un haltère penché sur le côté. Les deux variantes sont largement plus efficaces que du shrug classique. Je vous recommande de tester ça et vous m'en direz des nouvelles. Et enfin, pour le trapèze inférieur, j'aurais tendance à conseiller deux exercices. Le premier, c'est mon préféré, c'est les élévations Y. Un exercice, certes, assez difficile à maîtriser. Il y a de fortes chances pour que vous sentiez un tout petit peu plus les deltoïdes que le trapèze inférieur, mais une fois que vous avez chopé le petit truc qui consiste vraiment à mobiliser les scapulas, je suis sûr que vous allez l'adorer. Et surtout cet exercice avec des haltères de 4 voire 5 kg, il est ultra difficile. Donc facile et rapide à mettre en place. C'est enfin un exercice que j'affectionne particulièrement. Le but, comme son nom l'indique, c'est de former un Y avec les bras et le corps, tout en gardant les mains en supination pour éviter de solliciter les deltoïdes. En fin de mouvement, il faut insister sur l'abaissement et l'adduction des scapulas pour vraiment solliciter cette zone-là. N'ayez pas peur de vous entraîner sur cet exercice sans poids et puis d'augmenter graduellement au fur et à mesure que vous soyez à l'aise avec. Et le deuxième mouvement, c'est les tractions scapula. Les tractions scapula, c'est pas mon exercice préféré parce qu'encore une fois, on a un exercice qui est plus vertical que diagonal. Après, il peut être effectué avec plusieurs largeurs de mains différentes, qui compenserait un petit peu le problème que je viens de citer et en ferait mine de rien un mouvement relativement intéressant. Les tractions scapula, comme son nom l'indique, ça consiste à se suspendre à une barre de traction et de se tracter le plus haut possible uniquement grâce au mouvement des omoplates. Les bras doivent rester tendus du début à la fin, vous allez voir que c'est assez difficile à maîtriser, mais une fois que vous arrivez à dissocier le mouvement des omoplates du mouvement des bras, vous allez voir que ça peut provoquer de très bonnes sensations. Ok, je compte sur vous pour modifier votre programme de musculation et d'intégrer ces exercices à vos prochaines séances. Bien sûr, des mouvements pour les trapèzes, il y en a des tonnes. On aurait pu citer la marche du fermier, on aurait pu citer le overhead press, on aurait pu citer le rack pull, on aurait pu citer squat et squat avant, parce que c'était des exercices conseillés par Ronnie Coleman, qui vantait les mérites du squat lourd et du squat avant lourd pour développer les trapèzes, et il n'a pas tort. Pour moi, ces mouvements-là, ils ne sollicitent pas principalement les trapèzes, donc même si ça en fait de très bonnes variantes, je vous conseille d'abord de placer celles que je vous ai partagées juste avant. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, un pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. À plus.